Il y a des moments où tu vas faire le truc pas bien, l'important c'est que tu vas te relever, que tu vas réessayer, que la prochaine fois tu feras mieux. Ok, bon bah de toute façon, du coup, je vais l'annoncer clairement au début. On veut du vrai. Et après, on repart. Et puis ça se trouve, on parlera de sujets encore plus intéressants, c'est ça qui est cool. Eh ben ouais. Je m'accroche à tout arrive pour une raison. Ça aide vachement, je trouve, même dans la vie d'entrepreneur. Je suis complètement d'accord. Quand t'as des merdes, t'es là. C'était écrit. Voilà. Bonjour Marc. Salut. Bienvenue sur In Power, vu que c'est la deuxième fois que tu viens, parce que le premier épisode qu'on a enregistré n'est plus de ce monde. Je le dis clairement, on veut du vrai. Du coup, on a décidé de réenregistrer cet épisode avec Marc, parce qu'il avait été hyper inspirant, et que je suis certaine que dans cet épisode, il aura encore plus de choses enrichissantes à nous partager. Donc pour toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Ouais, bien sûr, Louise. Du coup, je m'appelle Marc, j'ai 34 ans, j'ai cofondé Horace, qui est une marque de soins pour tous les hommes. Et je suis aussi jeune papa, et voilà. Ouais. Ça définit pas mal ma vie en 2020-2021. Voilà. Est-ce que c'est comme ça que tu te voyais quand t'avais 10 ans ? Non, alors non. Quand j'avais 10 ans, j'ai eu plusieurs aspirations professionnelles. À un moment, j'étais fan d'Indiana Jones, donc je voulais être archéologue. Après, j'étais fan de James Bond, donc je voulais être agent secret. Et après, j'ai voulu être président de la République. Ça va, je pense que je peux peut-être y arriver encore. Ouais, je suis ne assez jamais jeune. dire jamais. Hein. Et pour le coup, donc non, pas du tout. En fait, non, parce qu'en fait, en plus, j'ai des parents qui travaillent dans le public. Donc en fait, le domaine du travail dans le privé, qu'est-ce que je fais ça leur échappe complet. Et a fortiori, et pareil, ma famille est plutôt du public. Tout, donc en fait, genre, jamais. Et du coup, je suis arrivé là un peu par hasard, quoi. C'est ça, t'avais pas de rôle modèle ou de personne qui t'a donné envie de faire ça. Ça s'est vraiment fait non, par passion, quoi. Non, mais mes rôles modèles quand j'étais plus jeune, c'était des joueurs de basket ou des rappeurs. Donc pas vraiment ça. Non, en fait, je suis arrivé un peu là en fait, je suis arrivé par hasard. Je suis arrivé par hasard en prépa parce que ma mère m'a dit va faire une prépa. En fait, elle m'a pas dit va faire une prépa. Je dis oui maman, mais en fait moi j'allais aller en fac d'histoire ou en école pour faire ingénieur du son. Ma mère m'a dit regarde les classes prépa, c'est quand même bien. Regarde Sciences Po et tout. Je suis allé en classe prépa. En fait, j'ai passé Sciences Po. J'ai été pris à Sciences Po à Lyon, mais j'y suis pas allé. J'ai complètement foiré Sciences Po Paris parce que j'ai fait un hors-sujet de ouf en philo à nature versus culture, qui est pourtant un de mes sujets préférés. Ça m'a fait trop mal, ça. Bah si, mais en fait je crois que je suis devenu bon sur ce sujet après. Donc en fait j'en ai tiré des bons enseignements. Et ça, je trouve ça génial. Et d'un côté, je trouve ça assez fou qu'on ait dû attendre, en tout cas en France... Enfin voilà, à part toi, il y a peut-être quelques marques qui montrent la diversité des hommes, mais il y en a encore peu. Ça me choque qu'on ait attendu aussi longtemps pour montrer des hommes de la vraie vie et qui est vraiment cette... encore une fois, cet idéal qu'on nous vend et pour faire vendre et qui est hyper toxique, quoi. Bah ouais, exactement. En fait, c'est marrant parce que quand on y repense, il y a eu Dove, tu vois, pour les femmes, il y a même plus de 20 ans. Où tu voyais des femmes de toutes les morphologies, couleurs de peau, un truc hyper amical et tout, elles sont hyper épanouies. Et ce truc de toutes les femmes sont belles, qui est quand même un super beau message à l'époque où personne ne le faisait. Et tu dis, c'est marrant parce que Dove, t'as des trucs, je crois Dove pour hommes, je sais plus, enfin, probablement de toute façon, à minima en déo. Et en fait, ils se sont jamais dit, bah tiens, on va à la limite le faire aussi pour hommes, tu vois. Non, en fait. Et en revanche, t'as eu toujours ce truc de... On te montre un mec hyper fit, souvent hyper dans le sport, que ce soit parce qu'il est sportif, professionnel et qu'il est et que c'est un endorsement, ou juste c'est un mec qui se met à courir pour aller voir Manhattan en costume, tu vois, le matin au réveil, ce que comme tout le monde fait. Tous les matins, je cours grâce à mon déo incroyable, je cours en costume pour aller regarder le lever du soleil. Et souvent, il y a une belle femme magnifique qui arrive, qui descend de la tour, comme par hasard. Genre, waouh! Et en fait, on associe tellement la réussite à un certain nombre de choses, dont le physique, dont le fait de s'habiller de telle manière, dont etc. Tu vois, dont le fait d'être tel type de couple. Tu vois, t'as tout un truc de... c'est le concept de Barbie et Ken, en fait. Mine de rien, Mattel et Barbie et Ken, je sais pas
ça a peut-être 50 ans, un truc comme ça, tu vois. Et t'as un super épisode des Simpsons, j'adore les Simpsons, beaucoup, 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 et c'est intéressant à plein de niveaux, et t'as Lisa, qui évidemment, je pense que tu peux que l'aimer, elle a une résonance hyper intéressante sur plein de sujets, où elle va voir la créatrice de... comment elle s'appelle, la poupée dans l'équivalent de Barbie. Ouais. Bon, je sais plus. Et en fait, la créatrice est hyper désabusée en disant je comprends, j'ai créé un monstre en fait, et on s'en sort pas. Et en fait, parce que Lisa Simpson, elle dit non, mais voilà, on peut pas dire que la réussite d'une femme, c'est que son physique et c'est ressembler à la poupée. Ça, je retrouve pas son nom. Et en fait, en tant que marque, t'as aussi, enfin, en tout cas pour nous, et ça a toujours été évident, le but, c'est pas d'être les seuls à faire ça. En fait, moi, je me contrebalance en fait. À la limite, qu'on soit pionnier et qu'on instigue le mouvement, c'est très bien. Et je pense que c'est le cas en l'occurrence. Mais plus on sera de marque à le faire, mieux c'est en fait. Ouais. Moi, en vrai, je veux pas avoir la propriété de représenter tout le monde en fait. Non, c'est Je veux sûr. dire, en fait, idéalement, tout le monde le fait. Et c'est pas ça peut pas être un pilier de la marque en fait. Faut que ce soit la norme. Ouais. Et du coup, nous, l'idée, c'est de participer à normaliser en fait. Et le mieux possible, en le montrant, en le faisant plus, en le faisant plus fort, plus souvent. Et on l'accepte. Enfin, c'est même pas qu'on l'accepte, c'est on le vit en fait. Et on se dit qu'il faut y aller jusqu'au bout. Et moi, je serais ravi du jour où en fait, tout le monde le fera. Et je suis content quand je vois des marques, notamment de vêtements, tu vois, comme Célio ou Jules, qui sont des marques très grand public quand même, qui se positionnent en disant, bah en fait, sois l'homme que tu as envie d'être, et en montrant plein de masculinités différentes, quoi. Et tu dis, putain, c'est bien, en fait. Moi, je trouve ça super génial, en fait. C'est vrai que c'est top. Et après, personnellement, je peux pas m'empêcher de me dire, comme c'est un combat que je porte depuis longtemps et qu'avec ma marque de sous-vêtements, c'est aussi quelque chose qu'on fait et qu'on a à cœur de représenter, je peux pas m'empêcher parfois de me dire, quand je vois d'autres marques de sous-vêtements le faire, qui le faisaient pas avant, quel opportunisme, tu vois. Et d'un côté, franchement, la finalité, je suis d'accord avec toi, tant mieux. Si tout le monde le fait, sinon je le ferais pas. Enfin, tu vois, c'est ça mon but. Mais je peux pas m'empêcher parfois de me dire, putain, c'est vraiment des faux culs, quoi. Bah, tu sais, c'est le débat. Enfin, c'est un débat philosophique de qu'est-ce qui est moral, tu vois. Ouais. En fait, est-ce que l'important c'est la finalité de l'action qui est morale, ou est-ce que c'est ton intention, tu vois. Et ça, ma compagne, un jour, m'a dit une phrase hyper intéressante. En fait, sa mère travaille à mécénat chirurgie cardiaque. Et qui est du coup dans l'humanitaire. Et en fait, du coup, elle a toujours baigné là-dedans. Et moi, j'ai toujours un truc un peu cynique sur l'humanitaire, où j'avais toujours l'impression que les gens le faisaient plus pour se faire du bien à eux que pour faire que dans un espèce de méga truc altruiste. Et en fait, elle disait, un jour, elle a dit, mais en fait, même s'ils le font pour une mauvaise raison, si au final l'action est bonne, c'est toujours mieux. C'est peut-être pas idéal, tu vois, et peut-être que quand tu vois des marques, et de toute façon il y a des marques opportunistes, c'est sûr, tu as des marques qui font ça et vont rechanger, ah bah non ça marche pas, laisse tomber. Un bon exemple de ça, c'est Axe, Axe qui a tenté une campagne quand ils avaient pris ce mannequin noir albinos, et c'était Deviens qui tu es, et qui était un truc hyper difficile. Ils sortaient de la séduction, ça n'a pas marché, ils sont revenus à la séduction, ils ne se sont pas dit on va continuer parce que c'est quand même bien pour la société, tu vois. Ouais. Au moins ils l'ont fait, c'est quand même déjà mieux, c'est quand même, et c'est toujours un pas en avant, tu vois. Puis reprendre pareil, parce que du coup j'ai un enfant de 9 mois, il s'est pas levé, il est pas né en sachant marcher, tu vois. Et c'est pareil en fait, il a fallu qu'il tombe. Ça fait bizarre quand un bébé tombe, t'as peur, tu vois. Ouais. Et mon grand frère est très fort en communication non violente, et c'est ma mère qui m'a appris, parce qu'elle est venue pas mal à la maison le garder récemment. Et en fait, faut pas lui dire, elle dit, lui quand ses enfants tombent, mon grand frère dit, est-ce que tu t'es fait mal, ça va bien, il fait, t'as essayé, tu vois, t'as essayé de te tourner et puis t'es tombé, ça arrive, tu vas recommencer, la prochaine fois tu tomberas pas, tu vois. En fait, c'est ça le pouvoir des mots. Et... la vie, c'est ça. Hein. Ouais. La vie, c'est ça. Monter une boîte, c'est ça. Faire des trucs, c'est ça. En fait, de toute façon, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Faut pas avoir peur de te faire mal. Il y a des moments où tu vas faire le truc pas bien. L'important, c'est que tu vas te relever, que tu vas réessayer, que la prochaine fois, tu feras mieux. Et en fait, l'indulgence qu'on a avec un enfant qui apprend à marcher, en fait,
ou un artiste parce que c'est de l'art et que on considère ça normal qu'il ait fait des torchons, mais faut se souvenir que même les plus grands artistes sont passés par des écoles d'art en fait. Très puissant. J'ai 2 petites dernières questions pour toi, Marc. Déjà, si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower qui t'inspire, que tu as envie que les personnes qui nous écoutent connaissent, ce serait qui? Ça peut être quelqu'un que tu connais ou non. Bonne question. Tu vois, j'aimerais bien écouter les fondateurs, fondatrices de la maison d'édition Zone. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, si tu parlais de Mona Chollet. Et Zone, c'est quand même un truc assez dingue. C'est quand même une maison d'édition qui a publié Mona Chollet, effectivement, Beauté fatale, Chez soi, Sorcière, tu vois, et plein d'autres livres à côté. Et c'est un choix, et monter une maison d'édition, c'est pas facile, hein, vendre des livres en ce moment. Et c'est très ancré. Et en même temps, c'est des super auteurs. C'est un joli design de bouquin. Ils ont fait ce choix de mettre en ligne. Tu peux lire l'article, le livre au complet. Tous les livres sont dispo au complet sur le site de Zone Édition. Tu lis pas, c'est impossible de lire un livre, tu vois, en scrollant. Mais il y a toute une démarche qui est hyper intéressante. Et ça donne des outils. Enfin, tu vois, t'en parlais pour toi en parlant de Beauté fatale, ou probablement que tu imagines que tu as du Sorcière aussi. Tu vois, c'est des outils pour plein de gens qui t'apprennent, qui te donnent du recul et tout. Et c'est quasi une maison d'édition parfaite, quoi, dans sa ligne. Tu vois. Et voilà. Trop cool. Et je te pose du coup la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Accepter qu'on va faire un max de conneries et que c'est pas grave. En fait, on va faire des conneries tout le temps et on sera pas content de ce qu'on fait. Il y a des gens qui seront pas contents, mais ça n'a pas d'importance puisque de toute façon, on fera mieux la prochaine fois. Super, j'aime beaucoup cette philosophie. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Écoute, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, sur Horace, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Sur Horace, mon compte Insta où je raconte des trucs de temps en temps. Et ouais, c'est pas mal ça en fait. Ok, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et à bientôt, j'espère. Merci Louise, à bientôt, ciao.